à toutes et à tous. Alors vous le savez sans doute, en juillet dernier, Nice a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que ville de la villégiature d'hiver de la Riviera. Alors chaque 15 jours, on va partir à la découverte du patrimoine paysager, urbanistique, architectural de la ville de Nice avec celles et ceux qui le connaissent le mieux. Et ça commence aujourd'hui avec Judith Kirali. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis ravie, merci de m'accueillir. Alors je crois que vous êtes plus niçoise que certains niçois, vous la connaissez par cœur cette ville. Surtout ce quartier de Croix de Marbre qui s'appelait Newborough, oui, qui était un quartier strictement anglo-américain à ses débuts. Bien sûr, aujourd'hui, s'est intégré dans le centre-ville. Alors vous allez nous raconter tout ça plus précisément. Où est-ce que vous allez nous emmener ? J'aimerais bien vous montrer la place qui s'appelait autrefois Temple anglican, car il y a l'église anglicane, et plus largement un peu le quartier, le style de construction où il y avait beaucoup d'hôtels et beaucoup d'immeubles spécifiquement britanniques. Allez, on y va ? Je vous suis. On s'avance donc vers le quartier de la Croix de Marbre, anciennement appelé Newborough, donc en opposition au Vieux-Nice. C'était un quartier dans lequel, on va dire, l'élite anglo-américaine prenait congé à l'époque, au 19e siècle, c'est ça ? C'est effectivement été construite pour l'élite anglo-américaine et c'est un quartier qui est bien différent des autres parties de la vieille ville. En quoi c'est différent ? C'est différent parce que les rues sont plus aérées, les maisons étaient plus grandes avec des jardins devant et pas du tout le même style coincé un contre l'autre comme dans la vieille ville. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher à Nice, ces gens ? D'abord, ils sont venus chercher le climat plus clément en hiver, mais aussi ils sont venus parce qu'il y avait beaucoup de tuberculeux parmi eux et ils ont cherché un peu la guérison dans un climat plus agréable. Clément, alors il se met un peu à pleuvoir, ça nous rappelle un petit peu Londres, c'est pas grave, on continue ? Oui. Allez, on y va. Alors Judith, là on arrive au parc Asiari de Malocena. Alors avant c'était le jardin du Temple, il me semble. Donc, cette place s'appelait place anglicane pour la simple raison que vous avez l'église anglicane devant vous et c'était le cœur de quartier vraiment anglo-américain. Nous avons eu le grand hôtel O'Connor dans un côté, les habitations qui étaient vraiment construites selon le goût des Anglais. Et quand je dis anglais, évidemment, je veux dire britannique, les Écossais et les Gallois inclus. Pour les Niçois, anglais signifiait étranger. Alors Judith, il s'est arrêté de pleuvoir, on a beaucoup de chance, je ferme mon parapluie et on va se rendre dans l'église anglicane dont vous nous parliez à l'instant. Donc on va dans l'église anglicane. Alors on se trouve ici dans la plus vieille église anglicane d'Europe, c'est ce que vous me disiez, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est une église qui date de 1862, construite sur le même endroit que le premier petite église construite en 1822. Donc il y a une congrégation anglicane ici à Nice depuis plus de 200 ans. Donc en entrant dans l'église, la première chose que les visiteurs voient, bien sûr, c'est le grand triptyque. C'est un travail absolument remarquable de maisons lorrains qui sont d'originaire de Chartres et ces vitraux venus de Chartres et assemblés ici. L'église est très riche en art et en stylistique typiquement protestante anglicane. Alors vous me parliez de la reine Victoria. Judith, la reine Victoria a vécu ici à Nice ? La reine Victoria a passé plusieurs semaines pendant 5 années consécutives jusqu'à sa mort
tous les printemps et elle a fréquenté une fois cette église. Pour la Saint-Patrick, hein, je crois, vous m'avez dit. Pour la fête de Saint-Patrick. Saint-Patrick. Alors où est-ce que vous nous emmenez là, Judith? Résidence Ambassadeur. Montrer l'ancien hôtel O'Connor et cette magnifique rangée de petites bâtisses qui était faite par l'architecte Aaron Messiah, typiquement dans un style londonien. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, là on est vraiment à Londres là. Très style fin 19e à Londres, typiquement. Et bien sûr, se faire forger, ça c'est un peu rappel des styles parisiens. L'hôtel O'Connor avait une clientèle typiquement anglo-américaine et beaucoup d'étrangers aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette déambulation dans ce quartier atypique de Nice vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour continuer nos pérégrinations. À très vite, salut!